Bonjour à tous et merci de votre participation. Donc, je suis Samuel Boutin, président fondateur de Knowledge Inside. Très rapidement, je vais vous faire une petite introduction sur Knowledge Inside, KI et Architect. Vous expliquer un petit peu le principe de notre technologie. Et puis ensuite, j'intégrerai l'item suivant fait dans l'agenda, à savoir les spécificités des systèmes en réseau, notamment au niveau de la modélisation. Et je vais essayer d'introduire à l'occasion l'ensemble des interventions du webinaire. Donc, voilà. Donc, très rapidement, alors, voilà. Donc, Knowledge Inside, c'est une société qui existe depuis 15 ans. On est éditeur de logiciels de modélisation configurable pour tout type de système, c'est-à-dire que si vous regardez les domaines d'application, vous verrez qu'avec la même plateforme, modulo une configuration effectivement à chaque fois, qui est d'ailleurs extrêmement agile, on peut s'adapter à des environnements qui sont extrêmement différents. Voilà, au-delà de ce métier d'éditeur, on assure du conseil, on fait classiquement de la formation, de l'intégration du déploiement, principalement en ingénierie système et en ingénierie projet. Voilà, bon, je mentionne qu'on a des partenariats R&D, on intervient dans des projets collaboratifs et on a une expertise assez forte sur tout ce qui est moteur d'inférence, méthode formelle. On vient d'ailleurs de démarrer un projet avec Paris-Saclay, avec le laboratoire LMF, le laboratoire de méthode formelle, sur la preuve liée à notre formalisme. La valeur ajoutée de nos technos, de nos outils KI, alors c'est à travers la plateforme Architect qu'on développe depuis 15 ans et qui assure, je dirais, de manière complètement intégrée la structuration des informations, la cohérence des ensembles de toutes les informations, systèmes et projets, avec un principe de données unique, c'est-à-dire que la même information, si vous voulez, va se retrouver à plein d'endroits différents, avec plein de points de vue différents. Je sais pas, une exigence, vous allez la retrouver dans des spécifications, vous allez la retrouver dans des matrices de traçabilité, vous allez la retrouver déclinée en sous-exigences et dans divers documents, voire des documents métiers. Et donc, cette problématique d'avoir plein de points de vue différents sur le même objet en fonction de sa maturité, en fonction du métier, est complètement prise en compte par la plateforme et supportée, gérée par la plateforme. Voilà, il y a une intégration aussi de gestion de configuration, au sens gestion de révision, gestion de diversité. Et tout cela dans un mode collaboratif, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs, métiers, qui interviennent sur l'architecture, sur la gestion d'exigence, sur du projet, vont accéder au même référentiel d'information en temps réel et vont pouvoir contribuer dans un environnement qui est garanti, correct, complet. Voilà, d'une certaine manière, notre positionnement essentiellement, c'est en amont du PLM, sur la conception ou sur les phases de démarrage des projets. Et tout le monde sait que c'est des moments clés dans la mesure où vous engagez 70% de vos coûts finalement dans les étapes amont. Voilà, domaine d'application, j'en ai parlé rapidement, vous pourrez les regarder a posteriori. Je vous parle maintenant de la plateforme Architect, donc qui assure la cohérence en temps réel du référentiel d'information d'entreprise. Donc je dis information et pas données. Information, ça vaut pour exigence, fonction, composants logiques, interface, donc ce qu'on appelle aussi dans le jargon des artefacts. Donc Architect, c'est une base de données, vous voyez une sorte de symbole de base de données au centre du slide, graphique, parce qu'en fait, vous accédez aux informations et vous consultez les informations à travers des vues génératives, c'est-à-dire des projections qui partent de la base et qui vous permettent d'interagir sur certains aspects ou sur certains métiers. Synchrone, parce que quand vous faites une modification quelque part dans une des vues, elle est centralisée puis répercutée vers les autres vues. Et c'est ce qui permet d'assurer de la cohérence. Et structurée, puisque quand vous regardez une vue, en fait, vous n'allez voir que certains types d'informations, voire un sous-ensemble des informations qui vous intéressent pour réaliser un certain process, pour réaliser un certain métier. Et in fine, quand vous avez fait votre référentiel d'information, finalement, ce qui vous intéresse, c'est de générer des documents
les documents qui vous sont demandés par des processus. Donc, ça peut être des spécifications, ça peut être un WBS, ça peut être différents types d'études liées à votre système. Voilà, vous voyez, on peut couvrir des sujets extrêmement variés et en fait, on le fait aussi de manière agile puisqu'on peut étendre ce formalisme pratiquement en temps réel pour rajouter de nouvelles vues ou de nouvelles fonctionnalités sur la base pour s'adapter à un métier ou pour prendre en compte un nouveau process. Donc la cohérence, c'est un point qui est absolument essentiel. C'est une cohérence qui est à la fois transversale, donc je vous ai expliqué entre les différents points de vue, et c'est aussi une cohérence verticale, puisque chaque point de vue est en fait hiérarchique. Quand vous regardez l'architecture fonctionnelle, vous avez une fonction, des sous-fonctions. Si une sous-fonction produit un flux non consommé, eh ben, il faut aussi voir ça au niveau de la fonction parente, voire de la racine et de toutes les fonctions parentes. Donc en fait, il y a une problématique de cohérence verticale dans les points de vue, autant que de cohérence horizontale entre tous les points de vue. Ensuite, c'est collaboratif. Collaboratif, ça veut dire que vous avez une notion d'administration utilisateur, ça veut dire que vous avez des accès concurrents et une gestion des conflits. Agile, ça veut dire que vous pouvez étendre le formalisme en cours de route, qu'il y a une flexibilité, si vous voulez, du modèle de données, des points de vue. Vous avez d'ailleurs une API de programmation Python qui vous permet d'accéder à toutes les informations et même de créer des points de vue supplémentaires, si vous en avez besoin. La gestion de configuration, c'est tout ce qui va être gestion de diversité, options, variantes. Donc en fait, tous les points de vue de l'outil peuvent se spécifier, enfin se spécialiser par rapport à une variante particulière. Et dans ce cas-là, on voit toutes les incohérences qu'il peut y avoir dans cette variante. Il y a aussi une notion de gestion de révision. La gestion de révision, elle intervient au niveau d'un objet, elle intervient au niveau de la base dans son ensemble, et elle intervient au niveau d'un regroupement d'objets, par exemple pour baseliner des documents. Et le dernier point très important, c'est l'ouverture. C'est-à-dire qu'il y a une API Python complètement exhaustive qui vous permet d'accéder à toutes les informations de la base et qui vous permet de l'exporter dans des formats très variés. Ça peut être des bases de données, ça peut être de l'Excel, ça peut être du XML, de manière complètement transparente. C'est-à-dire que la politique d'ouverture de Knowledge Insight, c'est que vous restez complètement maître de vos données. Et c'est très facile finalement d'échanger, d'importer ou d'exporter des données. Je pense qu'il y aura des exemples qui seront cités dans les présentations d'aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est la plateforme architecte et les principes de notre technologie. Donc, j'aborde maintenant le sujet du jour, donc les spécificités de la modélisation des systèmes de transport. Donc, dans la notion de transport, il y a la notion de réseau, c'est-à-dire un système de transport. Bien sûr, il y a les équipements de bord, mais ils sont en interaction avec des équipements sol. Et quand vous êtes dans les transports, vous avez une géographie, vous avez des notions d'itinéraire, par exemple de signalisation ferroviaire, où vous voyez plein de postes, plein de signaux le long d'une ligne. Et donc cette notion de réseau, en fait, on ne la retrouve pas dans les systèmes comme le véhicule, comme l'avion, le satellite. Donc c'est vraiment une dimension qui est extrêmement particulière. Et en fait, on a travaillé ces dernières années sur le fait d'intégrer cette dimension réseau et la dimension paramétrisation dans la modélisation. Alors pourquoi je parle de paramétrisation? Parce qu'en fait, dans les systèmes en réseau, pour ce qu'on en comprend, on n'est pas spécialiste, mais on travaille aujourd'hui avec pas mal de spécialistes. En fait, le même équipement va se retrouver à plein d'endroits différents le long d'un réseau, mais son comportement va devoir être instancié en fonction de son contexte. Donc, en fonction de l'endroit où il se trouve dans le réseau, donc en fonction d'objets qui se trouvent dans la base de données du réseau. Et cette notion de spécialisation, d'instanciation des composants, c'est ce qu'on appelle, les spécialistes du métier me corrigeront dans leur présentation, la paramétrisation. Et la paramétrisation, ça ressemble un petit peu à des requêtes sur la base de données pour dire, écoutez, cet endroit-là du réseau, voilà ce qu'il y a autour et voilà ce qu'il faut prendre en compte dans le fonctionnement, au niveau fonctionnel, au niveau composant. Voilà, donc des spécificités autres aussi, c'est tout ce qui va être normatif.
Et puis pour le reste, finalement, il y a un ensemble de processus qu'on retrouve dans les systèmes classiques, j'ai envie de dire, dans l'ingénierie système classique, à savoir une notion d'architecture fonctionnelle, une notion d'architecture physique, logique ou physique, des exigences, et puis des spécialisations en safety qu'on retrouve bien sûr dans tous les autres domaines. Alors, je vais faire une petite introduction des présentations à partir de là. Donc, le premier présentateur, c'est Mathieu Valland de SNCF, qui va nous parler beaucoup de la partie base de données et paramétrisation, dans le contexte en fait d'un transfert legacy, on va dire, de bases existantes vers un nouveau formalisme. Donc, il y aura un gros focus en fait sur cet aspect-là. Ensuite, on aura la présentation de Nicolas Quentin, qui va nous parler d'architecture en lien avec la base de données et la paramétrisation. Et ensuite, on aura une présentation de Jérôme Toué de Hitachi. Alors, je n'ai peut-être pas précisé, oui, Nicolas Quentin, il est Hitachi grande ligne. Jérôme Toué, côté Hitachi métro, CBTC, lui, il nous parlera de ses applications qui, si ma mémoire est bonne, font plutôt référence à l'architecture fonctionnelle, aux exigences et à des besoins pour satisfaire, on va dire, les normes. Et ensuite, on aura une présentation de Régis Castéran qui, lui, s'intéresse plus, on va dire, au bloc du bas, ici, et à l'ouverture vers d'autres outils, d'autres environnements, en aval au niveau implémentation, mais pas que. Voilà, donc j'espère avoir présenté correctement et je vais donner la parole à Mathieu Valland pour commencer. Voilà, merci de votre attention. Parfait, merci Samuel.